mon citoyen, ni gauche, ni droite. Et aujourd'hui, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Vieira. Bonjour, merci de m'accueillir et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Bonjour à vous. Alors, le Barack Obama de Paris, en de plus, France, il se ressemble. Hein, il se ressemble, c'est ce que j'allais dire. Machallah. Ah bon. On espère que ça va vous porter bonheur. Hein. Je le souhaite de tout cœur. En tout cas, je voulais juste saluer votre dynamisme, la qualité de l'émission et de ce que vous êtes. Hein. Je vous observe depuis quelque temps. Merci beaucoup. Et vraiment bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, professeur Danfara Bolenioé, je vais spéculer un peu en wolof pour que nos téléspectateurs puissent comprendre l'importance de votre présence. Alors, kii nii moom dafa bokk ci élection présidentielle fële ca Tugal muy France te moom cundum mooy nit ku ñuul ku fa ñeme dem di wutu bopp réew mu France googule. mu doon yaakaar gu rëy nag ci ñun. muy nekk yaakaar ci waa France surtout mu nekk yaakaar tam ci waa Afrique parce que comme nu mu koy waxee toujours baax na ñu tabaxaat diggante Afrique ak France. Justement. Donc voilà, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce qu'on sait tout l'espoir que vous suscitez déjà en France et également l'espoir que vous suscitez en Afrique parce que évidemment aujourd'hui il y a des très mauvaises relations entre la France et surtout le peuple, les populations africaines. Donc vous voir sur ce plateau, dire que demain vous allez probablement être sur le starting block pour être candidat à l'élection présidentielle française, c'est un grand honneur pour nous. Et nous vous remercions pour votre courage et l'espoir que vous donnez également au peuple français. À toute l'Afrique surtout, parce que si on se base justement sur le panel qu'il y a eu entre le président Macron et la jeunesse africaine, parce que la France ou l'Union européenne elle-même ne comprend plus cette jeunesse africaine qui est mélangée d'expatriés. Et de la diaspora sénégalaise ou africaine qui se trouve en Europe, donc qui côtoie les réalités européennes et occidentales et qui revient justement à sa source qui est l'Afrique. Il n'arrive plus à jauger. Pour vous qui êtes né dans une famille justement africaine, qui a vécu en Europe, qu'est-ce qui vous a boosté? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Alors, je pense qu'il y a un décalage qui se crée au cours du temps et puis on a la chance d'avoir une jeunesse qui n'a pas vécu les périodes de colonisation et donc qui se réveille aujourd'hui en disant nous on a envie d'un continent développé en Afrique, on a envie des relations pacifiées mais des relations pour les pays d'égal à égal. Et on a une jeunesse qui est de plus en plus nombreuse. Vous savez que l'Afrique, c'est un continent de 1,3 milliard d'habitants, alors que lorsqu'on parle de la France, c'est que 66 millions d'habitants. Vous voyez? Donc parfois, quand j'entends parler de France-Afrique aujourd'hui encore, on peut se demander de quoi on parle. Et cette jeunesse-là, elle aspire complètement à autre chose. Malheureusement, on voit bien qu'il y a le poids économique qui enferme un petit peu la France dans un système avec certains pays africains qu'il faut demain casser. Et moi, je viens à Dakar parce que c'est historique, Dakar, toujours pour moi. Hein. Je suis venu 2-3 fois. Voilà, je fais toujours ma visite sur l'île de Gorée. Je me promène et vois des amis. Et je sais aussi qu'on a une capitale aujourd'hui à Dakar qui est presque pour moi la capitale de l'Afrique finalement, parce symboliquement, il y a des choses très fortes ici. Vous savez, on parle souvent des tirailleurs sénégalais et du lien France-Afrique. On a une ouverture à la France ici aussi. Hein. Lorsque vous prenez l'avion, comme je l'ai fait, je fais un tour d'Afrique, une tournée africaine, et je prends Air France ou d'autres avions où vous avez beaucoup de personnes issues d'Afrique subsaharienne qui font le voyage. Mais quand vous venez au Sénégal, il y a plutôt moitié-moitié. Donc il y a pas mal de liens entre la France et l'Afrique qu'il faut changer complètement en profondeur, il faut consolider. Donc je viens faire un appel aujourd'hui pour pouvoir, derrière moi, derrière cette candidature, que l'Afrique puisse se réveiller avec moi, que les relations France-Afrique puissent changer complètement et qu'on puisse aller sur un nouvel ère. Et c'est vraiment important pour moi. Donc du coup, ce soir, à partir de 16h, je tiens une conférence de presse où je vais étayer les grands axes, évidemment, de ce changement. Justement, alors professeur, si vous permettez, concernant cette vision de l'Afrique-France, de préférence, justement, est-ce que la France elle-même est prête à recevoir votre candidature, à accueillir cet esprit Afrique-France au lieu de France-Afrique? Je sais pas, mais en tout cas, je vais m'y employer fortement. Ce que je sais, c'est que j'ai grandi en France et lorsque je suis arrivé en France, il y avait, je donne souvent cette anecdote, dans ma salle de classe, j'étais le seul noir.
Aujourd'hui, lorsque je repars dans les mêmes salles de classe, parfois il n'y a que quelques blancs, entre guillemets, et il y a plutôt beaucoup de noirs. Donc la typologie a évolué. Il faut que les personnes qui sont d'origine africaine en prennent conscience et sachent qu'ils ont leur part complètement à faire dans la politique française. Et donc une candidature comme la mienne aujourd'hui, hier ça semblait improbable, aujourd'hui c'est tout à fait réalisable, possible, parce qu'on est dans une société en France multiculturelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de changer en France? En France, il y a beaucoup de choses à changer. Disons 2 ou 3 choses. Ah d'accord. Ouais. J'ai des grands axes. L'axe principal, c'est la Ve République. On veut sortir de la Ve République. Je dis on parce que je ne suis pas le seul derrière ce programme. C'est beaucoup de personnes qui l'expriment derrière moi et on a construit ensemble un programme. Et donc, changer la Ve République, c'est simplement se dire que la Ve République de De Gaulle, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Que les libertés qu'on avait avant, qu'on pensait avoir, aujourd'hui, on les perd avec le gouvernement en place. Et que ce n'est plus adapté à un autre temps. Donc, autant il y a un espoir des jeunes au niveau de l'Afrique, autant il y a un autre espoir des jeunes également, en France notamment, avec simplement, il faut dire certains chiffres. Vous avez, je citais, une population de 66 millions d'habitants. Vous avez 10 à 12 millions de précaires. D'accord. Donc ça veut dire qu'un Français sur 6 aujourd'hui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est pas normal, avec plus de 6 millions de chômeurs. Donc ça veut dire que le carcan dans lequel on nous a enfermés durant plusieurs décennies n'est plus valable aujourd'hui. Et c'est valable aussi donc pour les relations France-Afrique qu'il faut faire évoluer. Donc j'apporte finalement le vent d'un nouvel ère. C'est comme ça que je veux l'appeler, avec une nouvelle tête, une nouvelle candidature, de nouvelles manières de faire. Mais je suis pas là pour tout révolutionner. Je suis là pour accompagner le changement, parce que ce changement existe et on le vit. C'est un vrai besoin qu'il faut poursuivre ensemble.